Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Donc pour ce faire, j'ai eu envie de prendre Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière. Vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. À la fin du tirage, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on prendra une petite carte de l'oracle des amoureux. Voilà, ça sera une petite carte supplémentaire pour connaître peut-être votre état intérieur par rapport aux relations, par rapport à la famille, aux amours, aux amis. Donc voilà, on verra ce côté-là un peu plus relationnel. Et pour le côté un peu plus intérieur, on prendra l'oracle des lumières intérieures justement. Il est absolument parfait. Donc voilà, il est comme ceci et on prendra une carte donc à la fin de ce tirage. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pardon, ça donne des compléments d'information. Et aussi si vous voulez venir me voir sur ma deuxième chaîne YouTube, tout est en barre d'informations. C'est parti, on y va les scorpions. Donc les scorpions au mois de mai, votre énergie générale, elle est juste ici. Les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de peur, de blocage. Ici, on a l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Il y a des choses hyper intéressantes ici. C'est parti, on va tout détailler. Alors, vous avez la 3 de coupe en énergie générale. Regardez-moi ça, cette merveille. Quand on a la 3 de coupe, c'est qu'on est bien entouré. C'est qu'au niveau général, on est dans une énergie de légèreté. On a la force et le soutien dont on a besoin. Que ce soit auprès d'une famille, que ce soit auprès d'amis, que ce soit auprès peut-être même de vos collègues, je ne sais pas. En tout cas, il y a un soutien qui est hyper important. Et ce soutien-là, il va vous aider à vous détendre sur le mois de mai, à vivre des moments festifs, à vraiment profiter de cette notion de groupe ici, de gens qui font bloc avec vous, qui vous aident, qui vous portent. Et ça va vous aider vraiment à explorer ce que vous ressentez, à explorer votre créativité personnelle, à relâcher le stress. Ça va vous aider à vous exprimer. Vous allez peut-être aussi célébrer quelque chose, peut-être célébrer un événement important, entouré des personnes justement qui sont importantes aujourd'hui dans la joie, dans le bonheur. Et ça va vraiment être un moment d'abondance où vous allez pouvoir vraiment profiter. Donc ça, c'est l'énergie générale. La 6 de coupe, le positif qui arrive à vous, c'est qu'il y a une belle nostalgie ici qui va remonter. Une belle nostalgie qui va vous plonger dans la douceur, dans la légèreté. Ça va vous aider à revenir aussi à la simplicité des choses, aux fondamentaux, aux plaisirs de la vie. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles et aujourd'hui vous avez besoin de reconnecter à cette sensibilité, à cette nostalgie, peut-être même renouer des liens avec des personnes du passé. Il y a vraiment un véritable retour aux sources ici qui va être important. C'est comme si c'était votre cœur qui parlait. C'est plus votre tête, c'est plus les actions, c'est vraiment votre cœur qui est dans la joie, qui est dans l'innocence, qui est dans l'authenticité. Et du coup, c'est une énergie aussi qui va vous aider à guérir émotionnellement. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à guérir, mais il y a des choses ici du passé qui remontent et ça va vous aider à justement les comprendre, les transmuter et les guérir. La roue de la fortune, elle nous parle de la sphère plutôt négative, des blocages qu'il peut y avoir au mois de mai, des peurs aussi qui peuvent arriver. Et ce blocage-là, quand on a la roue ici dans le négatif, c'est que notre avenir nous semble flou. Notre avenir nous semble incertain, voire même voire peut-être que même on n'arrive même pas à voir, à percevoir quelque chose de l'avenir. Et ça peut amener des peurs.
Ça peut amener des peurs parce que j'ai peur que les choses changent, j'ai peur en même temps que les choses changent pas, j'ai peur de ce que l'avenir me réserve, j'ai peur de ne pas y arriver. Euh, Pourtant, la roue, ici, elle vient rappeler que le changement dans la vie, il est inévitable et on ne peut pas toujours tout contrôler. Mais il y a de la difficulté peut-être à accepter certains changements autour de vous et l'évolution peut être compliquée. Et donc c'est une énergie qui va vraiment représenter tout ce qui est aléa extérieur, euh, tout ce qui peut représenter un parcours semé d'embûches. Et on va vous inviter à lâcher prise devant ça. C'est-à-dire que, ok, je vis des trucs, j'ai vécu des trucs, euh, peut-être même atroces pour certains, et en fait, on vous invite au lâcher prise. Alors, bien évidemment, c'est bien plus compliqué que ce que je le dis. Euh, je reste dans une guidance, je reste dans des interprétations. J'imagine bien que pour certains, ça peut être bien plus compliqué que ça. Mais l'idée, c'est de se laisser aller. Se laisser aller, lâcher prise euh, par rapport à ce que l'univers vous propose. Et donc ça va être ce qu'il y a à travailler sur ce mois de mai. Le roi de Pentacle, il est dans l'événement important. Le roi de Pentacle, c'est vraiment celui qui réussit. C'est celui qui réussit, qui est sur son trône ici et qui regarde les autres travailler, qui est extrêmement fier de ce qu'il a accompli, parce que avant d'en arriver là, c'est lui qui était à la place du travailleur. Alors on peut le prendre de manière très symbolique, mais c'est vraiment l'idée de je suis en train de vivre l'accomplissement d'un projet, d'une relation, d'une situation, peu importe, mais vous atteignez un sommet personnel de réussite. Clairement, vous êtes au sommet de la réussite, au sommet de votre propre réussite personnelle. Et là, on est vraiment face à un objectif de vie grâce à un travail acharné. Alors un travail peut-être intérieur, un travail peut-être concret. En tout cas, ce que vous touchez se transforme en or et vous allez maintenant pouvoir profiter pleinement de cette réussite-là. Vous allez pouvoir dégager votre esprit de certains soucis et vous allez vous accorder ce répit ici que vous avez vraiment mérité. La 7 de bâton nous parle de la sphère sentimentale. La 7 de bâton, pour les couples, pour les liens d'amour, euh, m'explique que vous vivez certains peut-être désaccords. Il y a peut-être certaines tensions entre vous. Il y a de l'amour, vous vous aimez, mais vous êtes bien ensemble, mais votre relation, c'est comme si elle était mise à mal par l'extérieur, par des événements extérieurs ou par des personnes extérieures. C'est comme si certains vous voulaient du mal ou vous ne voulez pas vous savoir en couple et essayent de tenter de créer des disputes entre vous ou même peut-être de vous séparer. Peut-être qu'il y a certaines situations aussi que vous avez vécues qui ont été extrêmement difficiles et qui a mis à mal aussi votre lien. En tout cas, c'est l'idée de combattre l'extérieur pour garder ce que vous avez acquis et pour protéger votre couple et votre lien. Donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. En tout cas, on vous invite vraiment à vous affirmer, à vous positionner devant ces personnes ou face à cette situation et peut-être vraiment de rentrer dans un dialogue, dans une communication pour apaiser les tensions entre vous et de vous rendre compte que finalement votre lien, votre couple, il va bien et que c'est plutôt l'extérieur ici qui essaye de mettre à mal la situation. Pour les célibataires, on vous sent prêt à vous battre pour trouver peut-être la personne qu'il vous faut. En tout cas, moi je sens qu'il y a un souhait de rencontrer quelqu'un ici qui va être important, avec les mêmes valeurs que vous, et vous avez envie de vous donner les moyens pour aller face à cette rencontre. Il y a peut-être de la concurrence autour de vous, mais ça vous fait pas peur, parce que vous êtes sur cette énergie d'affirmation de positionnement aussi, l'idée de prendre sa place. Et donc avec cette persévérance, vous allez vraiment gagner ce droit au bonheur, qu'il y ait cette notion de couple ou pas, il y a vraiment ce droit au bonheur intérieur. L'as d'épée, il représente la sphère professionnelle. Ici, on est dans un nouveau commencement ou dans un renouveau.
C'est-à-dire que il y a quelque chose de nouveau qui souffle dans votre vie professionnelle. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être des nouvelles idées, des nouveaux projets, ça peut être une nouvelle façon de communiquer aussi, ça peut être une nouvelle manière de penser. Et les épées, ici, nous indiquent qu'il y a vraiment un renouveau sur le mental, sur la réflexion, sur la logique. Donc ça veut dire que vos idées, votre mental, il va fuser dans tous les sens. Vous allez peut-être vous mettre en quête de réussir rapidement, de concrétiser rapidement vos envies. Vous aurez toute la motivation nécessaire, vous aurez la lucidité nécessaire par rapport à ces changements et vous allez pouvoir pousser des portes. Et en fait, on vous dit sur ce mois de mai, en tout cas au niveau professionnel, n'hésitez pas à accepter les opportunités que la vie vous offre. Essayez d'ouvrir. C'est un peu aussi ce qu'on disait là, hein. N'hésitez pas à vous ouvrir aux changements et aux opportunités. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se présenter que vous n'aviez même pas envisagé jusqu'à maintenant. La 5 d'épée, elle, nous parle du conseil qui vous est donné. Ne vous prenez pas la tête dans des conflits. Ne vous prenez pas la tête tout court. C'est un peu ce qu'on se disait là. Bien évidemment, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ne vous laissez pas abattre par les désaccords que vous pouvez vivre. Aussi, peut-être accepter les parts d'ombre qu'il existe, les parts d'ombre des autres, mais aussi les parts d'ombre de vous-même, pour tenter de vous rapprocher au mieux de qui vous êtes et d'aller dans le pardon finalement. D'aller dans la compassion, dans la compréhension, parce que vous en ressortirez avec beaucoup plus de maturité. Voilà. Voilà pour la partie tarot. Et puis on va aller voir tout de suite les énergies des oracles. Donc ici pour les scorpions au mois de mai 2023, pour les scorpions au mois de mai, pour les scorpions au mois de mai, on va aller prendre une petite carte pour les scorpions. Oh, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et de ta vie amoureuse. Ok, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Là, on est, ok. Là, on est dans un conseil lié à la relation amoureuse, d'y mettre de l'amitié. Donc là, c'est vraiment pour certaines personnes. En même temps, on en a parlé un petit peu hein, tout à l'heure par rapport au couple. Je vais retirer une autre carte parce que ça me semble assez visé, on va dire. Voilà, peut-être que ça parlera pour certains. Et on va prendre une autre petite carte pour essayer d'avoir un message peut-être plus général. Ok, seul le temps le dira. Ça reste très mystérieux, hein. Alors moi j'aime beaucoup parce que ça laisse votre guidance, votre imagination. Seul le temps le dira. Est-ce que vous aviez une question? J'ai cette jeune femme ici, regardez-moi cette peine. Cette jeune femme pleure. On dirait qu'elle a perdu quelqu'un, on dirait qu'elle est triste, qu'elle est en deuil. Seul le temps le dira. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser avec le temps? C'est assez profond, hein. C'est assez profond. On va prendre une carte des lumières intérieures. Voir si on a d'autres messages. Oh, ok, celle-là, elle a sauté directement. Oh, j'adore. Vous avez le nouveau chemin. J'adore. Avec cette magnifique carte ici. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis en une opportunité pour faire grandir ma lumière intérieure. J'accueille chaque étape dans l'espoir et le positif. Je découvre ainsi une façon d'être libre intérieurement, peu importe la situation que je vis. J'avance maintenant sur un nouveau chemin, celui de l'harmonie et de la paix de l'esprit. Et c'est peut-être ça, le sommet de la réussite ici. C'est que vous arrivez à un moment de votre vie où vous allez pouvoir enfin toucher l'harmonie et la paix. Et peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas touché depuis longtemps. L'harmonie et la paix. Je vous laisse le petit texte ici si vous voulez le relire. C'est très touchant, c'est très poignant.
ce tirage. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre certaines choses, d'avoir des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très très joli mois de mai et à très bientôt.